Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Passer le cap de la construction traditionnelle pour s'investir dans la construction d'une maison saine qui préserve l'environnement et la santé de ses occupants est le rêve de nombreux futurs propriétaires. Malgré cet engouement, l'habitat écologique semble parfois inaccessible et suscite encore beaucoup d'interrogations. De nombreux constructeurs souhaitent démocratiser l'accès à ce type de propriété. Au Canada, Benoît Lavigueur, à la tête d'une entreprise de construction, a non seulement réalisé une maison exemplaire dans bien des domaines, mais aide aussi des familles à acquérir les bases de connaissances nécessaires pour franchir le cap et prendre des décisions dans les nombreux choix à faire pour leur maison écologique. Il prouve ainsi que l'éco-construction n'est pas réservée à une élite, ni à des amateurs de nouvelles technologies, mais bien à la portée de tous. La maison écologique, c'est trois grands axes. Donc, l'économie d'énergie, qui est l'empreinte, dans le fond, de toute la durée de vie du bâtiment, donc de réduire cette consommation d'énergie-là. Réduire la consommation d'eau, qui est très important aussi également, et réduire les effets sur la santé donc, des habitants. Respecter ces critères amène des interrogations. Comment dessine-t-on les plans d'une maison écologique? Comment se servir des énergies gratuites comme le soleil? Quels matériaux utiliser pour mieux maîtriser son énergie et alléger ses factures? C'est à toutes ces questions que Benoît a dû répondre pour permettre à Marie-André et Jérôme de bâtir la maison de leurs rêves à 1h30 de Montréal. Le résultat est aujourd'hui à la hauteur de leurs espérances, un chalet en bois isolé de tout, en plein cœur de la forêt. On cherchait des contracteurs qui aient la volonté de bâtir de manière écologique. C'est beaucoup à la mode, donc il faut faire attention parce qu'il y en a, c'est juste du marketing. Donc on voulait vraiment une compagnie jeune, dynamique dans ce domaine, qui pense comme ça. Ils cherchent à voir sur le client c'est quoi qui les intéresse, etc. Donc on s'est interviewé. Ça, c'était drôle, ça. La première rencontre, il a un questionnaire qui donne à la femme et au mari, ou au couple. Puis c'est les mêmes questions, mais chacun répond indépendamment de l'autre. Il veut s'assurer que les gens ont la même vue, parce que des fois, quelqu'un passe à quelque chose, puis l'autre autre chose, puis tu peux pas faire la maison géniale pour deux personnes qui ont deux visions différentes. Donc ça, c'était drôle au début. Puis nous, ça matchait, c'est bon. Mais une maison, on estime que c'est environ 1000 décisions à prendre, 1000 petits détails. Le but, c'est que chacun de ces 1000 petits détails soit réfléchi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Une maison performante est avant tout un lieu adapté à ceux qui l'occupent. Les plans doivent prendre en compte les habitudes de vie et les besoins des futurs habitants. On voulait une maison aux lignes épurées, une maison simple, donc c'est leur projet de retraite. Ils voulaient une maison aussi avec le moins d'entretien possible, des matériaux naturels, des matériaux de qualité également, et surtout une lumière abondante. Donc c'est un des critères qu'on nous demande souvent, que la maison soit baignée de lumière. On voulait quelque chose de simple, de léger, qui a une apparence légère, mais qui soit super efficace en termes énergétiques. Donc solaire, passif était notre critère principal. Le positionnement de la maison est un élément clé de la construction.
Pour profiter un maximum du soleil, la pièce à vivre est orientée plein sud et équipée d'une grande baie vitrée. On parle alors d'énergie solaire passive. Tout le bois vient de la région ici. On a une scierie qui est à 10 km d'ici. Et puis c'est beaucoup de l'épinette, du pain. Donc on a du pain brut ici, qu'on va laisser brut aussi pour patiner avec le temps et puis prendre la couleur des troncs des arbres. On avait fait beaucoup de plans parce qu'on y pensait depuis un moment, notre maison de retraite. Parce que quand on fait des plans, tu penses à ce que tu veux, c'est-à-dire les pièces, etc. Mais tu n'optimises pas vraiment l'espace. Donc tu mets des couloirs, il y a des coins perdus, etc. Puis ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment gardé ce qu'on voulait, l'essence même de ce qu'on voulait. Puis ils ont optimisé l'espace. La maison a été construite en 5 mois. La plus grande difficulté étant l'accès au site des différents engins et matériaux. Les murs en bois sont arrivés préfabriqués et ont tous été assemblés sur place. Plancher radiant, plan personnalisé pour capter le soleil, isolation en cellulose produite à partir de journaux recyclés. Tout a été pensé pour maîtriser la consommation d'énergie du lieu. L'efficacité énergétique était le point le plus important. C'est le point justement que les gens aiment le plus et qui est le plus intéressant dû à l'économie donc de l'investissement que ça peut représenter, l'économie d'argent. Toute la maison était isolée avec la fibre de cellulose, qui est du papier recyclé, qui est traité contre le feu, contre la moisissure, contre les rongeurs. Donc c'est l'isolant conventionnel le plus écologique qui est disponible actuellement. L'orientation de la maison et le choix d'une isolation très performante suffisent à offrir au couple un confort thermique durant toute l'année. L'hiver dernier, c'est ça, on a eu 3-4 jours de verglas ici, et donc on n'a pas eu d'électricité pendant 3-4 jours. Et la température a baissé d'1 degré, alors qu'il faisait, c'est sûr, il faisait pas moins 20 dehors, il faisait peut-être aux alentours de moins 5 là, mais c'était... on voit vraiment que la maison est hermétique, garde la chaleur. Investir dans des hautes technologies n'est donc pas toujours nécessaire. Le but n'était pas de montrer tout ce qui était possible de faire, c'était pas un défi technologique. Le but était de rendre ça simple, rendre ça agréable, que les gens, que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre justement qu'ils sont capables de passer à l'action, qu'on n'a pas besoin d'une formation spécifique, d'avoir un budget illimité, que les gens puissent voir justement que c'est possible et qu'ils peuvent faire la même chose. On rentre ici, on est complètement dans un autre monde que quand on est à Montréal et on a besoin des deux. C'est ça qui est bien ici, il y a de la place, donc il faut en profiter. Dans la montagne. Dans la montagne, là, c'est vraiment génial. Ces maisons écologiques coûtent en moyenne 5% plus cher qu'une construction classique. Les économies d'énergie combleront cette différence dans les 3 années suivant l'aménagement. Pour conseiller et accompagner ses clients sur leurs projets de construction, Benoît Lavigueur a consacré des centaines d'heures à se documenter et à tester de nouvelles techniques. C'est dans le village de Sainte-Martine, à 40 km de Montréal, qu'il a construit pour lui et sa famille une maison exemplaire qui est aujourd'hui la plus écologique du Québec. Un des commentaires qui était courant, c'est que les maisons écologiques, c'est soit très cher, très compliqué, ça demande énormément de temps à préparer. Donc le but ici était de montrer un projet simple, agréable, qui va donner le goût aux gens de passer à l'action. La maison possède le précieux titre de LEED Platinum, l'une des plus hautes certifications écologiques. La certification LEED est une certification pour les bâtiments écologiques. C'est une certification globale qui va regarder en 136 points tous les critères écologiques qu'on peut faire sur un bâtiment, allant du choix du terrain, donc du choix de l'emplacement de la maison, au choix de type de conception, le type de matériaux. Donc, on va favoriser l'économie d'énergie, l'économie d'eau. On va favoriser les matériaux sains, une ventilation de qualité. Et on va regarder également d'où viennent les matériaux. Donc, on va privilégier les matériaux à contenu recyclé, les matériaux qui sont locaux également. Et on va planifier le bâtiment pour une durée qui soit le plus durable possible. Ce projet, qui occupe toute la vie de Benoît, a bien entendu nécessité l'adhésion totale de toute la famille. L'environnement, c'est important pour moi. Alors, j'étais très emballée par le projet, puis on a décidé, ça faisait partie de nos valeurs, en fait. Alors, j'ai décidé d'embarquer avec lui, puis de se lancer dans ce beau projet.
C'est une maison comme les autres, on vit comme les autres, il n'y a pas de problème, on est dans un quartier résidentiel, si les gens passent devant la maison, personne ne s'en rend compte, alors c'est vraiment une maison dite normale. Est-ce que tu veux défaire la tour? Non. Tu veux la refaire? Non. Trop chaud. Il est chaud, on voit le tapis chaud. Le tapis est chaud? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec la tour? Nous, ici, on a réussi à réduire de 75 les besoins de chauffage de la maison. Donc, comparativement à une maison moyenne au Québec, tout en ayant une maison tout aussi confortable et même plus confortable. L'isolation a été doublée, donc par rapport à la moyenne habituelle. Oh non! Elle est tombée! 48 tubes solaires ont été installés sur le toit. Le système est complété par un panneau solaire qui produit de l'air chaud pour la maison. Aujourd'hui, le soleil comble 40% des besoins de la maison grâce à l'apport solaire passif et 20% à l'aide des tubes et panneaux solaires. Une énergie gratuite non négligeable. Le soleil envoie 1000 watts par mètre carré de chaleur. Donc, chaque mètre carré de soleil qui rentre dans notre maison, été comme hiver, envoie 1000 watts de chaleur. Pendant la journée, le soleil vient chauffer ce plancher de béton et le plancher de béton, pendant la soirée, va venir redonner cette chaleur-là qu'ils ont accumulée pendant la journée. La maison montre tout ce qu'il est possible de faire en termes de construction durable, notamment concernant les économies d'eau. Au rez-de-chaussée, Benoît a donc installé des toilettes sèches qui n'utilisent aucune goutte d'eau et lui permettent de produire du compost. Une famille québécoise va utiliser en moyenne 100 000 litres d'eau par année pour les toilettes. Donc, en utilisant une toilette au compost, je viens de réduire à zéro cette consommation d'eau-là. Je viens aussi d'éliminer tout le traitement qu'on va devoir faire de cette eau noire qui est rendue maintenant un déchet que je dois purifier par la suite. Dans le fond, moi, ce qui me reste en bout de ligne, c'est un beau terreau, dans le fond, un compost que je peux utiliser sur mon terrain. Donc, au lieu de polluer, de créer des déchets, moi, j'ai maintenant une ressource à la fin de la toilette. C'est une toilette comme une toilette normale. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de réservoir. Donc, vu que c'est une toilette sèche, donc ce n'est qu'un tuyau, tout simplement, qui va descendre dans le réservoir qui est dans le sous-sol. Non, on enlève la mouche. Vas-y. Parfait. Terminé? Puis une mousse. C'est cool. On a décidé d'utiliser une pomme de douche qui consomme 3 fois moins d'eau qu'une pomme de douche normale. Et l'avantage d'une pomme de douche qui consomme moins d'eau, c'est qu'elle consomme moins d'eau chaude. Donc, une pomme de douche à faible consommation va nous faire économiser environ 80 $ d'électricité par année. Je me restreins pas ni dans l'eau ni dans l'électricité. En fait, justement, on sait qu'on économise, alors on est content de ne pas gaspiller puis d'utiliser le moins d'énergie possible, le moins d'eau, tout en faisant notre quotidien de la façon normalement fait. Là. Le critère santé est au cœur des préoccupations des futurs propriétaires et influence de plus en plus le choix des matériaux. Benoît s'est tout naturellement penché sur l'utilisation de produits non nocifs. Ici, nous sommes dans la chambre de mon fils aîné, justement la chambre d'Élie. C'est des peintures, dans le fond, qui n'ont pas de COV, qui n'ont pas d'émanation à ce niveau-là. Il y a également des peintures qui sont disponibles, qui sont à base minérale, qui sont très intéressantes, justement. Dans le fond, le but des peintures, c'est de réduire l'émanation possible pour la santé. Sachant que les enfants sont beaucoup plus fragiles que nous aux produits chimiques. Donc, c'est intéressant, justement, d'avoir des produits intérieurs qui n'ont aucune émanation, ou très peu. En fait, c'est quelque chose d'important, le critère santé. On voulait une maison qui était saine. Maintenant, on a 2 enfants, alors on est content de pouvoir les faire vivre dans une maison écologique comme ça, avec une bonne qualité d'air. Alors, on est content de pouvoir permettre à nos enfants de vivre dans une maison qui respecte nos valeurs. Hein. Le marteau? Au sein du quartier de cette maison étonnante, les voisins sont eux aussi enthousiastes. Le choix de construction de Benoît et Catherine, je crois que ça devrait être un modèle pour tout le monde au Québec. Ils sont super, ils récupèrent l'eau et ils sont vraiment un modèle pour nous. On devrait tous aller dans cette direction-là. Comment ça va avec le bébé? Ah, ça va bien. Ouais. Le bébé, ça c'est dur. Surtout avec Élie qui parle tout le temps maintenant.
Catherine et Benoît chauffent leur eau avec les panneaux solaires et durant l'été, ils ont évidemment un surplus d'eau chaude qu'on utilise pour notre piscine. Donc, c'est apprécié de nous parce que notre piscine devient plus chaude avec leur eau chauffée. Les constructions écologiques, c'était, à mon avis, quelque chose de plutôt théorique que pratique. Mais en voyant ce qui se passe, donc ce que Benoît et Catherine ont fait de leur maison, là, on peut voir que ça existe et ça peut arriver dans un environnement comme au Québec avec le froid, le chaud, donc l'hiver et tout ça, que ça peut exister pour vrai, que ce n'est pas juste une théorie, mais bien quelque chose qu'on pourrait tous faire dans le futur et utiliser. Leur récupérer l'eau, les toilettes qui prennent presque pas d'eau et tout ça, c'est vraiment super. Aujourd'hui, Benoît est à la tête d'une entreprise de 20 personnes au service de la construction écologique. Les bureaux sont en plein centre de Montréal, où toute l'équipe travaille sur près de 15 réalisations chaque année. Patrick Anger suit le projet depuis le début. Il sait à quel point comprendre les envies et le mode de vie des futurs propriétaires est essentiel lorsque l'on conçoit une maison durable. Je pense que ce que les gens cherchent, c'est pas seulement une maison écologique, ce serait pas suffisant pour attirer les gens. Il faut qu'elle soit belle. Le confort, le bien-être intérieur, la lumière qu'on va avoir en ayant une fenestration abondante côté sud. Puis évidemment l'esthétique des maisons. Donc c'est ça que les gens viennent chercher. Une des composantes clés de ce service-là, c'est d'arriver à maîtriser la consommation d'énergie d'une maison, savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une maison performante énergétiquement. Et donc, on a développé une expertise en simulation énergétique. Fait que tu vois, ces deux portions-là, ça ventile. Ces outils-là de calcul nous ont permis d'apprendre beaucoup sur la consommation énergétique de nos maisons, quelles étaient les faiblesses dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, où étaient les principaux postes de consommation d'énergie dans nos maisons. Quand je vois la façon de construire standard par rapport à ce qu'on est capable de faire avec peu d'efforts en construction écologique, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de maisons qui sont conçues là, sans être bien réfléchies, puis avec, à mon avis, pas assez d'isolation, puis qui ne sont pas suffisamment performantes, mais disons qu'on avance. Les maisons écologiques de Benoît rencontrent un vrai succès et permettent une belle vitrine aux constructeurs qui ce matin visitent un chantier accompagné de son client. Nous découvrons alors un nouvel avantage de ce type de construction, la rapidité. C'est la semaine dernière, je pense qu'on a commencé à monter les premiers murs. Puis là, on voit qu'on est déjà... C'est une maison à demi-étage, un peu complexe. J'ai 5 niveaux, ben là, on est en train de faire le 5e. Ça va très vite. On avait des préjugés au début, on s'était dit, pour être efficace, on va faire des murs en styrofoam, couler du béton, etc., du ICF, je crois de mémoire, puisque maintenant on a mis ça de côté, puis etc. Puis là, on a commencé à regarder les pour, les contre, un petit peu et tout, puis on a pointé vers cette façon de construire. Une des grandes problématiques qu'on a au Québec, justement, c'est qu'on a une abondance, une énergie abondante. On a de l'eau sans problème. On a un espace aussi, on a un terrain énorme, ce qui fait qu'on a peu de problématiques. Ce qui est plus difficile, je dirais, à conscientiser les gens, donc des problèmes de manque d'eau,
pendant qu'on est dans une région où il y a de l'eau en abondance. Donc, pourquoi sauver de l'eau s'il y en a plein? Donc, c'est là que le travail d'éducation est très important, justement. Même si on en a beaucoup, c'est pas une raison pour le gaspiller, donc on doit l'économiser quand même. Juste ce soir, il y a les poutrelles. Je sais que le contreplaqué arrive après le dîner. Fait qu'ils vont commencer à mettre le contreplaqué. Wow. Puis le couvreur vient cette semaine. On emménage la semaine prochaine. À peu près. OK. Ça va être notre petite cabane au Canada. Ça va être très, très... ouais. Un petit coin agréable avec donc un peu moins haut de plafond pour vraiment se faire un petit peu capitonner. Un petit espace de famille tranquille. Le but est de donner le goût aux gens, de montrer que c'est possible, que c'est pas une utopie, que c'est pas un rêve, donc on le fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a donné le goût justement à beaucoup d'autres personnes. Donc oui, il y a un certain côté militant de montrer qu'on peut faire mieux et on peut faire plein de choses. La construction écologique s'améliore de jour en jour et les normes de construction sont de plus en plus exigeantes. Un vrai savoir-faire et une connaissance parfaite des matières premières sont donc indispensables. On essaie d'évoluer en même temps que les technologies. Les matériaux aussi, il y a beaucoup de matériaux qui sortent. C'est pas tout le monde qui peut se donner le titre constructeur environnemental ou courtier en environnement, maison écologique. Il y a des notions à comprendre en arrière. Justement, le projet du chalet, je veux le mettre avec un plexi. Oui, carrément. Ouais. Le flatter. Ouais. Actuellement, il y a encore une difficulté donc, qui diminue d'année en année de trouver, dans le fond, les bons matériaux, les bonnes entreprises. Ça demande un peu de recherche. Un coup qu'on a rassemblé la bonne équipe, le projet est assez facile, mais le but est de rassembler la bonne équipe. Les matériaux se développent d'année en année. Vivre dans une maison performante énergétiquement n'est pas forcément synonyme d'appareils de haute technologie à maîtriser pour les propriétaires. C'est bien beau construire une maison écologique, mais si la personne a tellement de petits bidules à l'intérieur, de gadgets, qui ne sait pas comment que ça fonctionne, mais au lieu d'avoir des gains d'énergie, il va y avoir des pertes parce que justement, il va y avoir un mauvais fonctionnement. Il faut faire attention, il y a une juste part des choses à faire que, oui, il faut pousser la technologie, mais il faut rester à... On n'a pas des spécialistes dans les maisons qu'on vend, là, donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Pour continuer dans son désir de transmettre son savoir et de faire adhérer le plus grand nombre, Benoît, accompagné de sa femme Catherine, ouvre leurs portes pour des visites pédagogiques de leur maison. Aujourd'hui, 15 personnes sont présentes, prêtes à sauter le pas de la construction durable. Donc on voit que les fenêtres sont orientées selon le soleil. Vous devez sentir justement la puissance du solaire, du solaire passif. Et puis, donc, dans le fond, une des façons, c'est par le plancher. Donc, le béton peut être une des façons. Pour moi, dans le fond, l'important, c'est la transmission du savoir. L'éducation, c'est, avant d'être entrepreneur, avant d'être charpentier, l'éducation a toujours été une priorité pour moi. C'est par là qu'on peut faire tous les changements. Est-ce que ça craque à la longue? Je me demandais ça, parce que des fois, les maisons... Pas juste à la longue, rapidement, ça va craquer. Oui, c'est normal. Ici, dans le fond, c'est plate parce qu'il n'y a pratiquement pas craqué. Là. Je veux dire, on a une mini fissure là. Il ne faut pas voir le plancher de béton comme un revêtement pas cher. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, c'est facile, c'est juste du béton, tu le flattes et voilà, c'est fini. » Non, c'est un béton particulier, c'est un flattage particulier. Il faut quand même le protéger tout le temps du chantier aussi. C'est une des grosses problématiques des dalles de béton. Si les gens comprennent l'importance d'eux, les changements vont se faire facilement. Si on prend le temps d'éduquer et d'informer les gens, après ça, donc, le travail se fait facilement. On a aussi, dans le fond, le mur de briques, juste ici. Dans le fond, le mur de briques, c'est pour montrer justement d'autres façons de faire de la masse thermique. Achetez-la déjà nettoyée. Petit conseil. Erreur d'écolo. On va passer au deuxième. Je suis très fière, en fait, de les recevoir et de leur montrer notre maison. Premièrement, parce que moi, j'aurais aimé avoir ça quand Benoît m'a proposé le projet pour pouvoir voir comment les gens vivaient dans une maison écologique, parce qu'on croit toujours que c'est différent, que c'est très compliqué. Mais finalement, je suis contente de recevoir les gens ici puis de leur prouver qu'on est une famille tout à fait normale. On pourrait vivre dans une autre maison très différente, puis on aurait les mêmes habitudes au quotidien. Le revêtement extérieur, c'est un enduit d'acrylique. Donc, c'est un enduit qui est fait à truelle, qui est installé sur un polystyrène expansé. Donc, le polystyrène vient recouvrir tous les ponts thermiques, vient vraiment isoler notre bâtiment.
On est venu chercher des informations pour savoir comment aligner un projet de construction écologique. Donc, qu'est-ce qu'on devrait prioriser, comment faire cette maison écologique. Le fait que la maison, justement, que ce soit quelqu'un qui l'habite puis qui puisse nous relater ces histoires-là, je pense que ça aide à ce niveau-là, oui. Ça permet de nous conforter, finalement, dans les choix et les orientations qu'on va prendre, finalement. La remarque qui vient le plus souvent ici, c'est la simplicité. Que finalement, on n'a pas besoin de changer de mode de vie, qu'on peut continuer à vivre normalement tout en étant très écologique. Les gens ont toujours l'impression que c'est compliqué, que c'est un gros travail. Et le but ici, justement, c'est pas de montrer tout ce qu'on est capable de faire, de rendre ça complexe. Le but est de montrer que c'est simple. Le but, c'est de montrer que les gens peuvent passer à l'action. Près de 1500 heures de réflexion ont été nécessaires à la construction de la maison de Benoît. C'est grâce à cette maison, bâtie pour lui et sa famille, qu'il continue à tester de nouveaux matériaux et leurs bienfaits pour amener d'autres propriétaires à investir ce type d'habitat.